Cela fait 1 semaine que tu es entré en carême. Aujourd'hui, je suis heureuse de te raconter l'histoire de Samuel. C'est une histoire de la Bible qui raconte comment un petit garçon a su écouter Dieu qui lui parlait. C'était le soir. Les yeux de Samuel se fermaient tant il avait sommeil. « Il faut que je fasse encore le tour du sanctuaire et que j'éteigne les lampes, » songea-t-il. Le temple était désert. Le prêtre Élie, fatigué ce soir-là, était déjà parti se coucher. On entendait seulement les pas de l'enfant résonner sur la pierre. Samuel s'approcha de la porte près de laquelle se trouvait le fauteuil d'Élie. Au-dessus du fauteuil, il y avait une lampe, et chaque soir, à cause de sa petite taille, l'enfant grimpait sur le siège pour souffler sur la flamme. Il aimait le parfum de ce vieux meuble en bois, la lueur dorée et le silence du soir. Il savait que c'était ici, près de cette porte, qu'avait commencé son histoire. Élie la lui avait racontée tant de fois. « J'étais assis sur ce siège », aimait à lui dire le vieil homme. « C'était un jour de pèlerinage et il y avait foule. Je voyais depuis longtemps une femme, debout, qui semblait parler toute seule. Je t'avoue, mon petit, que j'ai cru qu'elle avait trop bu. Et, mécontent, je lui ai demandé de s'en aller cuver son vin ailleurs. Mais cette femme qui allait être ta mère m'expliqua qu'elle était venue pour pleurer devant le Seigneur. Confus, je lui ai dit « Que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. » Quelques années plus tard, elle est revenue. Elle te tenait par la main. Tu avais 3 ans. Elle m'a dit « C'est cet enfant que j'avais demandé à Dieu. Je l'offre au Seigneur tous les jours de sa vie. » Voilà pourquoi, Samuel, concluait toujours le vieux prêtre, tu es consacré au Seigneur. Samuel sauta du fauteuil. Le temple était presque tout entier plongé dans l'obscurité. Seule brillait encore la lampe de l'arche du Seigneur toujours allumée. L'enfant s'enveloppa dans sa couverture et se coucha à sa place habituelle. Il allait s'endormir lorsque soudain il entendit « Samuel, Samuel !» Il leva la tête et répondit « Me voici !» Il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Il courut dans la chambre du prêtre et lui dit « Me voici, puisque tu m'as appelé. »« Je ne t'ai pas appelé, » dit le vieil homme tout ensommeillé. « Retourne te coucher. » Samuel était bien étonné. Il repartit se coucher. Mais à peine avait-il fermé les yeux qu'il entendit à nouveau « Samuel, Samuel !» D'un bond, il se leva et rejoignit la chambre d'Élie. « Me voici, puisque tu m'as appelé, » lui dit-il pour la seconde fois. Élie le regarda. « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel n'en revenait pas. Il n'était pas fou. Il avait bien entendu quelqu'un qui l'appelait. Or, il n'y avait que le vieux prêtre et lui dans ce sanctuaire. Il s'enroula à nouveau dans sa couverture, mais cette fois-ci, il ne ferma pas les yeux. Allongé, il dressait l'oreille. Et à nouveau, il entendit « Samuel, Samuel !» Quand il arriva dans la chambre d'Élie, celui-ci s'était assis. Samuel lui dit « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Élie ferma les yeux un instant, très ému. Il pensait « C'est le Seigneur qui appelle cet enfant. » Il dit à Samuel « Va te recoucher, et si l'on t'appelle encore, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel retourna se coucher dans le sanctuaire. Il s'allongea et attendit. Alors, il entendit encore « Samuel, Samuel !» L'enfant s'assit sur sa couche et répondit le cœur battant « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Seigneur Jésus, je voudrais pendant ce carême prendre chaque jour un petit temps de silence avec toi et pour toi.
apprends-moi à tendre l'oreille pour écouter ta voix qui parle à mon cœur.